très sensible que vous soyez tous attentifs à la vie de ce jeune garçon, mais quand il y a faute au football, il y a carton rouge. Carton rouge. Alors j'ai 2 cartons rouges moi, on va parler de Megalopolis après, mais d'abord je vais parler de Joker 2. Alors je vais essayer de pas te spoiler, parce que tu vas aller voir le film. Tout à Heu, fait et je te remercie de ça et je pense que plusieurs auditeurs ne l'ont pas encore vu. Et je tiens à souligner je trouve que la date de sortie du film est très mal placée. en quoi? Bah, pour un carton de cette envergure, moi j'aurais mis ça plus, en début de rentrée où j'aurais attendu un peu, que les vacances de la Toussaint approchent ou qu'on se rapproche un peu plus de Noël. Je trouve que en fait, il est vraiment dans un ventre mou. Il est post-rentrée scolaire, donc là, les enfants, même si c'est pas destiné à eux, bah, les parents, qui eux ont envie d'aller voir le film, sont vraiment là dans un rythme de vie où ils ont pas forcément de temps, pour aller au cinéma et je pense que c'est un effet aussi, alors pas de l'échec critique, mais, de l'échec un peu commercial du film. Ouais, mais parce que le film est mauvais, donc Peut-être, je ne l'ai pas vu. Alors après, je tiens à souligner quand même que je suis persuadé que moi je ne le trouverai pas mauvais, car j'adore Joaquin Phoenix, j'adore Lady Gaga. J'attends quelque chose, de différent, quelque chose qu'on n'a jamais vu, par rapport au Joker. Mais comme le premier film, hein, on n'avait jamais rien vu, de tel, vis-à-vis du Joker. Donc moi j'attends d'être surpris justement. Donc je ne sais pas ce que toi t'attendais, mais, voilà, je t'écoute, excuse-moi. alors surpris, oui, je Tu l'ai sais que été. quand on touche à l'univers de Batman, je peux m'énerver et me mettre en colère très rapidement, Chris. Alors tu vas t'énerver. Je te promets de pas te spoiler. Tout ce que je voulais dire sur la fin et sur le message du film, j'attendrai que tu l'aies vu, on y reviendra dans une prochaine émission. Mais je vais Promis. déjà te parler du début et du principe de ce Joker 2. Donc l'histoire de base, c'est ça. On retrouve le Joker, donc Arthur Fleck, en prison. Il attend son procès, et donc c'est le film du procès. Donc c'est un peu c'est le procès du Joker, c'est un peu ce que voulait faire Christopher Nolan si Heath Ledger n'était pas mort, il me semble, entre le 2 et le 3. Mmh. Je parle de Batman, pardon. Oui, bien sûr. Euh, donc le principe du film, c'est ça, c'est le procès du Joker et sa vie en prison, et puis au tribunal, et son histoire d'amour avec une patiente du centre où il est enfermé, qui est Harley Quinn. Alors, on va commencer par Harley Quinn. Si vous êtes fan de DC comme tu l'es, ne t'attends pas à retrouver l'Harley Quinn des Non, comics. mais moi C'est j'attends pas absolument pas ça. ça. J'attends à être surpris, j'attends à voir un personnage, différent. Je l'ai bien compris aussi dans la bande annonce, donc je m'y suis préparé. Effectivement, je m'attends pas, à la genèse, justement, d'Harleen Quinzel, hein, qui en tout cas dans les même pas dans les comics parce qu'en fait, la genèse elle vient de la première sé enfin de la série The Animated Series, de Batman, hein. Le personnage est apparu pour la première fois là-dedans, où c'était une psychiatre qui tombait, folle amoureuse, du Joker. Et je m'attends pas à ça parce que je l'ai bien compris dans la bande annonce, ça n'allait pas être ça du tout. Non, pas du tout. Là, c'est plutôt une sociopathe hautement fonctionnelle, Mmh. comme dit l'autre. Donc, c'est pas du tout cette optique-là. Ensuite, moi, le premier truc que je retiens en sortant du film, c'est un que je me suis emmerdé comme pas possible, mais surtout, le vrai enseignement du film, c'est que ce Joker 2 détruit complètement le premier opus. Mais alors Ah, totalement, hein, ça c'est totalement. plus dérangeant. Ça, c'est plus dérangeant par contre. Alors, on va se remémorer le premier Joker, hein. Joker 1, c'était une allégorie sur les petits, sur les sans-dents, sur les laissés pour compte, qu'on tabasse au sens propre et au figuré, sur les gens qui ne sont pas et qui ne seront jamais. Donc moi, pour moi, c'était ça, le Joker premier du nom, c'était un pétage de plomb, sans pitié contre la société, contre le capitalisme, contre les élites. C'était ça le Joker 1. Et là, C'était pour moi, pour résumer plus simplement, l'écrasement social, voilà, d'un marginal. nickel, nickel. Voilà. Eh ben voilà, ben là, dans le deuxième, Arthur Flex, il est juste pathétique. Et moi, ce film-là, c'est la victoire du système. C'est la victoire du capitalisme sur les marginaux. C'est-à-dire qu'il prend le contre-pied du premier film. Ah, Il nous montre, c'est ça le message du film. Il montre que les guerres, elles sont jamais gagnées par les losers. Je laisse un petit silence. J'aime bien cette formule. Les guerres ne sont jamais gagnées par les losers. C'est ça le message du film. Alors en soi, ça me dérange pas. Il est dans la ligne
du premier après tout, hein. C'était déjà assez sombre le premier. Là, on continue en disant: «Bah, vous avez cru qu'il a gagné», mais non, on peut pas gagner contre les nantis, contre les puissants, vous êtes broyés automatiquement et là, ils se retrouvent vraiment broyés de A à Z, et pourtant, le film est mauvais. Le film est mauvais pourquoi? Alors je passe sur, Joaquin Phoenix qui chante et qui ne sait pas chanter, mais le scénario est vide, il ne se passe rien. Les parties chantées, elles tombent comme le cheveu au milieu de la soupe. Ça fait pou je trouve vraiment, pour un scénario au final où il y a pas grand chose qui se passe. Bon, voilà, tu m'as ruiné là, j'ai même plus envie d'aller le voir ce film. Mais va le voir parce que Non, tu as non, teasé au début, tu as dit que tu allais adorer. Je suis curieux de ouais, savoir ce que tu vas penser ouais. vraiment. Non, mais je prends un peu la parole, mais même si je l'ai pas vu, j'essaie de défendre le film à ma manière, en tant que fan, des univers et des personnages. Est-ce que là, on nous dresse pas juste un tableau différent et différenciant de ce qu'on s'attendait ou de ce qu'on a l'habitude de voir? Heu, Moi, ce que j'attends de ce film et je vais te le dire très clairement, c'est un bon jeu d'acteur, des surprises. Le problème, c'est que tu l'auras ça, tu l'auras dès la première scène. Le jeu d'acteur est bon, les surprises, tu en auras, tu auras ça. Le problème, c'est que l'emballage est dégueulasse. Bien, eh ben oui, ça y est, je l'ai vu. J'ai enfin eu la chance d'aller voir, The Joker, Folie à 2, avec donc Joaquin, Phoenix et Lady Gaga, dont nous vous en parlions un petit peu la semaine dernière et dont Chris a dit le plus grand bien. Eh ben moi, Chris, je suis désolé de te l'apprendre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. J'ai adoré ce film et je suis pas loin de dire qu'on n'est pas loin d'un chef-d'œuvre, du cinéma. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais comment tu peux dire ça? Mais c'est pas Ah non, possible. mais non, mais est-ce que je peux m'expliquer? Bah, oui, oui, je vais Heu me taire, vas-y. J'ai passé 2 heures et demie dans une salle où je ne me suis pas ennuyé à un seul moment, où le jeu d'acteurs sont bons du début à la fin, où, le le titre correspond très bien, sur la folie à 2 et où en fait on retrouve un personnage, Arthur Fleck, qui en fait se retrouve embarqué dans une folie qui finalement n'est pas la sienne et pris un peu, à son propre piège. J'ai adoré les scènes en fait de comédie musicale parce que beaucoup disaient: «Oui, comédie musicale» et en fait la musique, c'est ce qui l'a fait basculer dans la folie et à chaque fois qu'un moment de chant, qu'un moment de musique apparaît dans le film, c'est simplement qu'il sombre dans une folie, cloîtré dans sa propre folie et que c'est le seul moyen qu'il a pour s'en sortir. J'ai pas trouvé du tout, comme tu avais pu dire la semaine dernière, qu'il se passait rien pendant le film. C'est son procès, c'est sa vie après ce qu'il a fait. Donc moi, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai eu peur à un moment de manquer de violence. Heu et finalement, j'ai trouvé un peu de violence justement à travers certaines scènes, de chant, certaines scènes, lyriques, j'ai envie de dire. J'avoue que j'ai eu très peur à 10 minutes de la fin, quand il craque et qu'il déconstruit complètement son personnage, et je me suis dit: «Effectivement, ça va me gâcher la fin du film», mais la dernière scène vient nous apporter un élément clé qui nous dit juste une chose, c'est que la personne qu'on pensait avoir sous les yeux depuis le début ne l'est pas. Joker est mort, vive Joker. Je laisse Voilà, un silence, je laisse un voilà, silence non, consternant. non, voilà mon analyse du film et j'ai trouvé ça osé, certes, je le comprends. C'était un pari risqué, mais je répète un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Oui, les fans, les puristes qui vont aller voir: «Je veux du Joker, je veux du Joker», comme toi, hein, clairement, hein, les bourris dans ton genre sont complètement déçus. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut critiquer, le jeu d'acteur, l'artistique et même l'histoire qui est complètement osée et qui est, novatrice en son genre. Alors, pour, rectifier, le Joker, j'en ai rien à foutre. Je suis pas fan du Joker, je suis pas fan de DC Comics, j'en ai rien à foutre. Ça y est, je l'ai Donc énervé. voilà, Messieurs, dames, et je attention, déteste quand même le film. baissez baissez le Je son. je déteste le film parce qu'il ne nous apporte absolument rien. C'est de la branlette du début à la fin. Alors on commence par le scénario. Tu dis que le scénario, t'a apporté quelque chose. Explique-moi en quoi le scénario est bon? Parce que pour moi, le scénario, il ne se passe rien, c'est l'histoire de son procès, basta, et ils Bah oui, mettent la comédie musicale lorsqu'il peut se passer quelque chose. Mais au final, il ne se passe rien. La violence, tu l'as dit, toi-même, hein, elle se passe en fantasme. C'est-à-dire que, mais c'est toute il agit dans l'allégorie de son ce fantasme, film-là. mais il reste enfermé.
Mais c'est toute l'allégorie de ce film-là. C'est toute l'allégorie de ce film-là et vraiment, je trouve que c'est 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 peut-être pas à ta portée, mais c'est beau. Ah non, alors ça, c'est bas. C'est vraiment bas. Ouais, c'est bas, je m'en excuse, c'était un peu trop facile. Non, mais en fait, je n'arrive pas à comprendre ce déferlement de haine vis-à-vis de ce film. Alors oui, je vais peut-être un petit peu loin en parlant de chef-d'œuvre, mais c'est pour le défendre, c'est pour rigoler, pour avoir une altercation avec toi parce que j'adore ça. Mais mais non, vraiment, je ne comprends pas tout le déferlement de haine qu'on peut apporter à ce film. Tu dis: «Il se passe rien pendant le film», c'est pas vrai. C'est son procès, c'est sa folie qui l'entraîne, de plus en plus bas et quand en fait, il croit avoir trouvé l'amour et que rien ne pourra détruire cet amour, il décide de il décide de craquer et d'avouer l'homme qu'il est réellement et ça le fait encore plus péter un câble et péter les plombs, et ça le détruit encore plus parce qu'il se rend compte que, beh, la personne l'aimait pas réellement. Ah ouais, mais le problème, c'est que tu parles de folie. Le problème, c'est qu'il est pas fou et il le dit lui-même à la fin. C'est que tout, même c'est que même sa folie est fantasmée. Sa folie, c'est un élément de sa défense, beh, qui le fait tomber parce qu'il en a, plus rien, plus rien à foutre. Mais je Heu, pense que quand on parle de folie à 2, vraiment, hein, et je le pense sincèrement, Arthur Fleck ne fait pas partie de la folie à 2. Pour moi, la folie à 2, elle commence dans la dernière scène, quand on va spoiler, je suis désolé messieurs, dames, le véritable Joker, se découvre et devient le véritable Joker et Harley Quinzel, heu, va justement, devenir, va, va l'apporter dans ce duo et dans cette folie à 2. En fait, c'est les prémices de la folie à 2. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti le film. Et je te recontredis quand tu disais la semaine dernière, tu nous disais: «Oui, effectivement, Harley Quinzel, bah, c'est pas comme, comme dans The Animated Series, voilà, c'est pas une psychiatre qui tombe amoureuse de son patient». Et ben, on sait pas, mais ça va peut-être le devenir. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. On sait que son père est médecin, on sait elle a ses entrées un peu partout. Je pense qu'elle va devenir psychiatre, folle comme elle est et qu'en fait, elle va rencontrer à l'asile d'Arkham le véritable Joker et que là, en fait, tout se réinscrit complètement dans l'univers de Batman. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti et j'ai vraiment passé un excellent moment. d'accord, même les la comédie musicale, tu Ah, j'ai adoré et tu tu vois, tu critiquais encore, tu disais: «Joaquin Phoenix ne sait pas chanter», mais il ne doit pas savoir chanter. C'était indispensable qu'il chante faux parce qu'il tombe sur une nana qui chante juste, mais lui, il est pas du tout dans ce délire. Dans le premier, tu l'entends jamais pousser à un moment la chansonnette. C'est normal qu'il chante faux. Il s'improvise chanteur et dans sa tête, il est persuadé qu'il peut être chanteur parce que, la musique le délivre et lui fait faire ce qu'il veut, mais il fallait qu'il chante faux. Pour moi, c'est indispensable et c'est même limite fait exprès et son chant faux est poussé à l'extrême, je pense. et tu ne trouves pas que ce film détruit le premier? Ah, bah, en quelque sorte, si. En quelque sorte, ce film-là déconstruit complètement l'image qu'on s'était fait du premier, mais ça, c'est le pari osé et pour moi, je parle pour moi, attention, je comprends ceux qui peuvent ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est un pari osé et gagnant. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous a vendu pendant 2 films, eh ben, on était fous de croire que ça pouvait être lui le Joker. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, c'est un film pour rien. C'est un film pour rien. On y est allé parce qu'il y avait écrit, Joker, très honnêtement, hein, et que que le premier avait été, énorme. Donc on y allait pour ça et le film te crache au visage. Il te crache au visage, mais alors peu importe, hein, il y a des films qui font ça et qui sont bons. Seulement lui, il est raté parce on voit les coutures. On voit les coutures du scénario, qui essaye de faire passer, une absence totale d'histoire par des postures de comédie musicale et de mythopholie, qui n'ont pas lieu d'être, d'ailleurs, il le dit à la fin, au final, il est pas fou, il est juste normal, il a voulu, prendre ça pour excuse. Hem, c'est un film pour rien, c'est un film, où moi j'ai perdu mon temps, et où, j'ai du mal à entendre tes arguments, autrement que, bah, tu es fan. Non, vraiment pas, beh, vraiment pas parce que non, non, vraiment pas. Franchement, vraiment pas. Parce que, un fan, réel, oui, va être déçu.
parce qu'il était persuadé d'avoir le Joker en face de lui, va être déçu parce que voilà, le Joker il chante pas, va être déçu parce que le Joker c'est pas un pouilleux qui qui se fait malmener par sa gonzesse. C'est lui qui, théoriquement, justement, est complètement frappé et en a rien à foutre de sa gonzesse à des moments. Euh, mais, en fait, je trouve que là où Todd Phillips a été hyper fort, c'est qu'en fait, il nous a berné dès le premier film. Et je pense qu'il avait déjà cette idée en tête, que son Joker n'était pas le Joker. Et Ouais. je pense que c'est très fort. Je pense que c'est très fort et en fait, si tu veux, il nous dit: «Beh, vous êtes fous». Et je pense. Enfin, c'est vraiment mon analyse et c'est vraiment pas être fan, hein, là, parce que j'ai pas le Joker. Au final, le Joker, le vrai Joker, tu le vois, 5 secondes pendant le film, même si tu l'aperçois à certaines scènes où tu te dis justement: «Tiens, c'est qui ce mec-là qui est là, ce jeune?» Tu l'entends pas parler, il est tout le temps en train de rigoler devant son truc et à aucun moment je me suis dit: «Lui, il va se passer ce qui va se passer», tu vois? Non, moi j'ai été agréablement surpris et agréablement bluffé. Ouais, plus cyniquement, on peut aussi prendre ça comme, pour, démontrer les limites du talent du réalisateur et de son scénariste, en disant que le premier film était excellent parce qu'il avait pompé, Taxi Driver et que, mis devant la page blanche pour le deuxième, bah, il s'est planté, royalement parce qu'il n'a aucune idée originale. T'as raison. Les plus pessimistes peuvent dire ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, J'ai envie d'être un optimiste. J'ai été agréablement surpris, mais je comprends vraiment totalement, qu'on puisse ne pas accrocher au film, parce que oui, c'est décousu. Tu une scène, tu te dis: «Putain, il va se passer un truc de fou» et là, il ferme les yeux et arrive une scène, où des gens chantent. Enfin oui, je peux comprendre qu'on n'accroche pas du tout. Mais m mais par contre, de là à dire: «Il y a pas d'histoire et c'est pas réfléchi», je pense qu'au contraire, il est très, très, très réfléchi le film et il y a pas de pour moi, il y a pas de facilité scénaristique. non, non, alors le film n'est pas réfléchi. La preuve, c'est le cas depuis quelque temps et pas que dans ce film. Il y a une espèce de hype pour les troubles mentaux et les troubles psychiatriques qui personnellement commence à me lasser, à me gonfler. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'être, atteint de schizophrénie ou d'autres troubles, affectifs et cetera, ça devient un peu comme le food porn. C'est-à-dire que c'est du food, pardon, c'est du porno, psychiatrique. Heu, on a l'impression que ça D'accord. devient la panacée, que tout le monde doit être aujourd'hui atteint de troubles mentaux et cetera. Alors moi, je dis à ceux-là: «Allez vous frapper, des thérapies pour schizophrénie, puis on reparlera de vos films de merde et de vos personnages à la con». OK. Vous voyez, ça y est, j'ai énervé Christophe. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette discussion. On ne pourra pas tomber d'accord. Vous Ouais, avez n'allez pas 2 voir cette avis. merde. Voilà, bah, allez voir ce superbe film qui, moi, m'a ravi et alors, c'est drôle, hein, quand même parce que, je tenais juste, à finir là-dessus. C'est quand on regarde les avis qu'on peut trouver, par exemple, sur Allociné, en fait, c'est vachement tout comme toi et moi, quand on va voir les avis donc, comme je disais de la presse, c'est c'est vachement, c'est vachement divisé. C'est vachement divisé et généralement quand la presse est divisée, il va y avoir, toute la presse qui est orientée, plus politique qui va être d'accord et la presse qui est orientée plus culture, cinéma, qui va être d'accord. Et là, en fait, on va retrouver par exemple, une note de 4 sur 5 de la part, des Cahiers du cinéma, une note, de 5 sur 5 de la part, du Parisien, une note de 4 sur 5 pour les fiches du cinéma, une note de 1 sur 5 pour Première, une note de 1 sur 5 pour Teaser et en fait, même les critiques cinéma qui d'habitude sont quand même assez d'accord sur la notation d'un film, là ne le sont pas. Et je trouve ça vraiment fort et je pense que c'est quelque chose qu'a voulu le réalisateur. Et ce qui m'a le plus interloqué, c'est que pour une fois, les Inrecuptibles, je pense que ça leur est jamais arrivé de leur vie. En fait, ils n'ont pas pris position. Ils ont mis 2,5 sur 5. Ils se sont mis pile poil au niveau de la moyenne. Voilà. Je voulais juste partager ça avec toi. Ceci est un extrait de Et alors, toute l'actualité culturelle ou presque. Écoutez l'intégralité de l'émission disponible sur toutes les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet lanuitdudimanche.fr. Merci.